C'est pourquoi cliquez sur le pouce bleu, commentez. Pas que ça vous me trouvez là-bas. Ok. Cliquez sur ok. Ça va cliquer sur le pouce bleu. Cliquez sur le pouce bleu. Cliquez sur le pouce bleu. Cliquez sur le pouce bleu. Ok. Voilà, il y a ceci. Ok. Lorsque Dieu, je continue, lorsque Dieu, il est descendu sur la terre, il est parti dans la lignée d'Israël. Écoutez maintenant ce qui s'est passé dans la suite. Nous savons très bien que ces deux nations ont commencé à se battre. Ces deux religions ont commencé à se battre, à savoir la religion islamique et la religion juive. Ils étaient en train de se cafouiller le tombeau de Jésus et la ville sainte qui est Jérusalem. Et les musulmans étaient plus forts que les juifs. C'est alors qu'il y avait eu des congrégations de l'église catholique qui étaient en Rome et en France, en Europe. Ils sont partis pour aller combattre côte à côte des peuples d'Israël. On les appelait les Templiers. Les catholiques à l'époque, on les appelait les Templiers. Ils sont venus, ils se sont liés avec Israël, ils ont combattu les musulmans jusqu'à arriver au point où les musulmans étaient partis, ils ont libéré, ils ont laissé ce qui appartenait aux juifs. Et écoutez-moi très bien, l'église catholique, c'est une église qui est tellement bénie. Parce que Dieu, il avait dit ceci. Malgré les erreurs auxquelles l'église catholique peut se retrouver, mais sur le plan spirituel, ils sont bénis. Car Dieu, il avait dit à Israël, je bénirai quiconque te bénira. Il a dit, tout celui qui aidera Israël, je le bénirai. C'est pourquoi les Templiers, ils ont aidé les Juifs. Et les Juifs, ils ont eu la victoire et ils ont conquis à nouveau leur terre. C'est pourquoi l'église catholique, malgré les erreurs auxquelles ils peuvent se retrouver, ils sont toujours bénis. C'est toujours eux qui travaillent auprès du gouvernement, auprès de l'État. Et puis, ils sont très crédibles, plus que même nos églises de réveil. Amen. Attaquer l'église catholique, tu es en train vraiment de combattre dans les néants. Pourquoi? Dans l'origine, l'église catholique a aidé les juifs. Les églises pentecôtistes que nous sommes, on n'a pas aidé les juifs. On n'existait même pas. Mais l'église catholique existait et ils ont aidé les juifs. Amen. Vous comprenez très bien? C'est pourquoi ils sont bénis. Maintenant, c'était très loin lorsque les Templiers ils sont rentrés en Europe. Et lorsqu'ils sont rentrés en Europe, il y avait eu le roi de France et d'autres rois du Royaume-Uni à l'époque. Ils se sont ligués pour attaquer les Templiers innocemment. Et ils ont tué beaucoup de Templiers, ils ont fui, ils sont rentrés en Israël, d'autres ils sont partis se cacher ça et là. Maintenant, ayant la connaissance des démons et des archidémons, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger par rapport au roi de France. C'est alors qu'ils ont commencé à baptiser avec les archidémons. C'est alors qu'il y a eu la création des sciences occultes, à savoir la franc-maçonnerie, le Golden Dawn et la Rose-Croix. Parce qu'avant, c'était d'abord des chrétiens catholiques qu'on appelait les Templiers. Ils ont aidé les juifs, ils étaient bénis, mais ils avaient beaucoup trop de connaissances, voire même des connaissances interdites. Maintenant, quand les rois de France ont commencé à les tuer, ils ont commencé maintenant à baptiser avec les grands esprits. Et ils n'ont pas baptisé avec les démons, ils n'ont pas baptisé avec les sorciers, ils ont baptisé avec les archidémons. Les archidémons, ils sont hautement élevés. Il y avait eu un loge mystique de la Rose-Croix, quelque part en Abidjan. Il y avait l'église à côté. Le pasteur de là, il a commencé à attaquer les francs-maçons qui étaient à diagonale de... Il a commencé à les attaquer en disant, les occultistes qui sont là, ils ne feront rien. Nous, on est au-dessus d'eux. Nanani, nanana. Bon, les maîtres de loge, ils les attaquaient même pas, ils ne s'en préoccupaient même pas. Écoutez-moi très bien. Le pasteur, il a fait l'erreur, il a pris l'huile d'olive, il a payé au supermarché. Ce n'est même pas les huiles d'olive d'Israël, les huiles d'olive donc normaux qu'on vend chez les Indiens. Il a pris ça, il a pris l'huile d'olive, il a prié. Seigneur, je mets l'onction, rababa. Il a pris cette huile d'olive, il est parti renverser aux loges des francs-maçons. Maintenant, les maîtres de loge, il a vu que non, on avait renversé de l'huile ici par un pasteur pour les maudire. Il a dit que non, ce pasteur ne me connaît pas. Il
il a fait appel à l'archidémon. Et l'archidémon est parti tuer les pasteurs. Et le pasteur est mort. Et puis l'église là a fermé. Il y a toujours eu les préalables à faire pour que le nom de Jésus-Christ soit efficace dans ta bouche. C'est pourquoi certaines choses, j'attends. Mes fils et mes filles qui sont ici présents, ils peuvent me dire, papa, vous avez telle onction, vous faites tel miracle. J'ai dit, il y a d'autres choses. J'attends, je dois encore davantage apprendre. Amen. Le mal avec l'église pentecôtiste, ils n'aiment pas apprendre. Ils croient que non. Donc, ce n'est qu'en Afrique où tout le monde écoute Dieu, où tout le monde voit des visions, où tout le monde attend la voix de Dieu. C'est seulement en Afrique. En Afrique où il y a tellement beaucoup d'églises, il y a peu d'entreprises. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs. Mais peu de millionnaires. Amen. Mais il y a de ces pays qui sont hautement élevés, comme la Suisse, il n'y a que 20 églises. Amen. Mais ici, où il y en a Canis, où Canis. C'est pourquoi quand depuis là-bas, j'avais d'abord tout arrêté. N'est-ce pas ça? J'ai tout arrêté. Pour être recadré et apprendre. Nous sommes en train de diriger les églises, étant charnels, et même pas les pouvoirs. Vaincre un archidémon, ce n'est pas facile. On ne blague pas avec un archidémon. Je vous explique d'abord l'exemple de quelques archidémons. Ils ont tué les rois que Dieu parlait. Il y a un archidémon de la sexualité que je ne vais pas d'abord citer le nom. Écoutez-moi très bien. Il a séduit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a tué son chef d'armée pour prendre sa femme. Est-ce que vous comprenez d'abord un archidémon? Il entre dans l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'homme selon le cœur de Dieu, il a commencé à aller prendre les femmes d'autrui. Un archidémon peut t'envoûter. On ne blague pas avec un archidémon. Samson, il avait la force de Dieu. L'archidémon de l'impudicité, il est entré en lui. Et Samson a perdu sa force, il a connu même la mort. Amen. Un archidémon est entré dans notre père Abraham. Abraham a commencé à mentir. Amen. Et toi là, tu n'es même pas Abraham. Tu es d'abord un pécheur. Tu es né d'un pécheur. Vous êtes des pécheurs. Et tu dis que non, j'ai avec les archidémons. Chasser Corona. Corona, c'est l'effet des archidémons. C'est les archidémons qui ont envoyé Corona. Un archidémon, il est censé boire beaucoup trop de sang. C'est pourquoi Corona a commencé où? En Chine. Et écoutez-moi très bien, un Américain a créé ça, il est parti avec ça en Chine. Et comme la Chine travaille avec la dimension des dragons, vous devez suivre les lives auxquels je parle sur l'archange Michael. Comme ils ont travaillé, ils ont pactisé avec les diables de la dimension des dragons. Les dragons, selon la légende, lorsqu'ils descendaient sur une terre, il était en train de vomir le feu. Et le feu était en train d'exterminer même toute une ville, toute la cité. Alors, quand tu partises avec les dragons, tu es censé commencer à faire beaucoup de sacrifices parce qu'il est censé se nourrir de beaucoup trop de sang. C'est pourquoi ils ont créé SIDA. Ils ont envoyé dans les montagnes tuer des milliards de personnes. Ils ont envoyé pour tuer les enfants, donner les enfants. Alors qu'ils ont envoyé la rougeole pendant un moment là. Ils ont tué les enfants. Et aussi, là, ils ont encore envoyé le Covid. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ, les faits, ce n'est pas ça qui va résoudre cela. Tu dois avoir la puissance de passer les archidémons. Un archidémon, quand il trouve quelque chose de lui en toi, il entre et te possède. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a réveillé les apôtres. Il a dit, réveillez-vous, veillez et priez. Car Satan, il a dérodé ici. En moi, il n'y a rien de lui, mais en vous, il y a quelque chose de lui. C'est pourquoi les 7 fils de Sheva, ils ont chassé les démons, mais les démons ne sont pas partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore réuni tous les paramètres, tous les préalables pour que le nom de Dieu soit efficace dans ta bouche. Amen. Écoutez-moi très bien. De nos jours, nous sommes en train d'attendre la mort ici, la mort là-bas, la mort partout. Il y a un ange de Chi. Il est maintenant aujourd'hui un archidémon. Celui qui gouverne le domaine de la mort. Il est en train de tuer les gens sensiblement. C'est pourquoi vous voyez même les hommes de Dieu être atteints de Covid et mourir. Parce que l'archidémon contient le pouvoir qui dépasse les pouvoirs que les gens sont en train de parler par la bouche. La Bible déclare, le royaume des cieux ne consiste pas en parole mais en puissance. Et la puissance, ce n'est pas en disant, Seigneur, remplis-moi de la puissance, ce n'est pas ça. Il y a les préalables à faire pour que tu puisses prier et que la puissance de Dieu entre dans ton corps. Pour que la puissance de Dieu entre dans ton âme. Pour que la puissance de Dieu entre dans ton esprit. Les apôtres dans la chambre haute, ils ont fait des prières hasardeuses. Ce n'est pas les prières hasardeuses qui ont apporté l'onction. Il fallait que Pierre puisse avoir la connaissance de savoir que c'est parce que nous sommes au nombre de 11.
il faut ajouter la 12e personne pour que le Saint-Esprit descende. Le Saint-Esprit est descendu dans la Pentecôte, ce n'est pas à cause de la prière. Mes yeux spirituels sont ouverts maintenant. La Bible est claire. La Bible déclare qu'ils ont prié, ils n'ont rien vu. Lorsque Pierre a ajouté la 12e personne pour qu'ils fassent tous tribus d'Israël, c'est alors que l'onction est descendue. Il y a d'autres choses. Tu dois seulement réunir les éléments qu'il faut. Ah. Amen. Ah. Amen. Mais je ne dirai pas ça ici. Tout celui qui aimerait connaître des secrets et savoir comment se protéger efficacement, tu dois m'écrire. Tu m'écris et puis là je vais te donner des secrets, quelques secrets seulement pour te protéger efficacement face à ces fléaux. On ne blague pas avec la franc-maçonnerie, on ne blague pas avec le Golden Dawn, on ne blague pas avec le Rose-Croix. Ces gens-là travaillent avec des archidémons tellement puissants. Et écoutez-moi très bien, nous connaissons tous l'histoire de George Bush et son fils. Ils travaillaient dans la franc-maçonnerie. Remarquez le temps de nombre de sacrifices qu'ils ont renversés. C'était les milliards de personnes qui mouraient aux États-Unis. Parce qu'un archidémon doit prendre beaucoup de sacrifices. Ah. Mais j'ai pris pour vous que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous protège. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous protège. Amen. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous sécurise. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'écris, je vais t'envoyer comment prier efficacement pour te protéger toi et ta famille. Ce sont des secrets. Le Saint-Esprit me résiste. Je ne peux pas divulguer les secrets seulement comme ça. Au moins aux gens qui seront intéressés. Que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse et vous garde et qui vous protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va faire une intercession. On prie pour les gens qui sont malades, pour les gens qui souffrent de Covid. On prie pour que l'ange de la guérison, l'archange Raphaël, puisse guérir les gens. On prie pour que l'archange Raphaël puisse nous protéger de tout esprit de maladie, de tout esprit de la mort. Que les anges de Dieu nous protègent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Seigneur, notre Dieu, notre roi. On prie, Nous sommes la